Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Bandwagon, l'émission où on parle de sport, on parle de hockey aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi trois analystes, Mike, Jaco et Nicolas. Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va. On est là? Very good, very good. Messieurs, cette saison, j'ai fait beaucoup de statements. OK? J'ai parlé comme un fan avant de parler comme un animateur. J'ai parlé comme un partisan avant de parler comme un analyste. J'avais prédit que les Canadiens allaient faire les séries éliminatoires. J'avais même prédit que les Canadiens allaient se rendre en conference final s'ils faisaient les séries éliminatoires. Et je l'avoue, moi justement, j'ai pas peur de venir à la caméra de front comme certaines personnes. Moi, j'ai pas peur de venir et d'avouer mon erreur. OK? Mais, donc, je le dis, j'ai fait une erreur. J'ai trop cru en les Canadiens. Mais, moi je veux que vous m'aidiez à m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fin de saison. Parce que, à un moment de l'année, le Canadien était 4e dans l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il termine 9e dans l'Est? Bon, pour commencer, la saison du Canadien a été un grand succès. Un grand succès. Les Canadiens, ils n'ont pas des joueurs talentueux. Ils ont commencé la saison. Game 1, c'est comme si c'était Game 7 de Final de l'Est, OK? Le Canadien a joué toute l'année avec ardeur, avec acharnement. Ça patinait, ça frappait dans les coins, ça allait devant le net depuis Game 1. Ce qui arrive, c'est que quand tu es rendu dans les 2 dernières semaines de la saison, les autres équipes qui ont besoin de faire le playoff, ils vont jouer avec cette même ardeur. Alors ça se balance, mais les autres équipes ont du talent. Alors ça fait que l'équipe talentueuse l'emporte. Mais pour le Canadien, en tant que tel, c'est une excellente saison. Petrie, record en points. Lekonen, record en points. Dano, record en points. Domi, record en points. Tata, record en points. Il y en a beaucoup que tu peux échanger maintenant. T'as de la valeur. Échange, Petrie. Échange des gars comme ça. Je vais te dire quelque chose que je suis en désaccord avec ce que tu disais concernant le niveau de talent, parce que Domi a beaucoup de talent. Drouin a beaucoup de talent. On va revenir dessus sur Drouin. L'effort, il est en bas. Drouin, je vais dire... Drouin. Je sais que vous allez parler comme ça. Je suis conscient que quand j'allais dire Drouin, il allait avoir un problème, mais c'est parce que le problème avec Drouin, c'est que il ressemble beaucoup, puis je fais toujours, quand je parle avec les gens, je fais toujours cette analogie-là, je trouve qu'il ressemble vraiment à Alex Kovalev. Dans le sens qu'il a énormément de talent, il est bourré de talent, mais il est là une game sur 4. Il joue quand il veut. Exactement. Tu sais jamais quand il va venir jouer, mais quand il vient jouer, il va te faire 4 points par game, il va te faire des grosses games. C'est avec lui que je le compare. Mais en fait, il y a peut-être un joueur que je dirais qui a de talent, puis on l'a découvert cette année, puis c'est Max Domi. Puis c'est drôle parce que les 2 meilleurs scoreurs de l'équipe en ce moment, c'est 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés avec le Canadien. Donc, est-ce que c'était une bonne chose qu'il ait échangé les 2 autres? Oui. Non, mais je veux dire que overall, l'équipe on a vraiment comme 2-3 joueurs. On n'est pas à Tampa Bay. Non, c'est ça, exact. On s'entend là-dessus. Puis de ma part aussi, je trouve que le Canadien a joué... C'était une très bonne saison. J'aurais voulu qu'il finisse plus bas, personnellement, parce que... De ne pas faire les séries, puis te battre pour les séries, je trouve ça neige sur sa fin. Mais là, c'est que... je savais que peu importe si on rentrait en série, on n'allait pas aller très loin dans les séries. Je ne croyais pas vraiment. Fait que je préfère qu'on descende plus bas, qu'on aille chercher encore des choix de repêchage, puis qu'on aille chercher un autre bon joueur, qu'on soit comme... Là, on est 15e à repêcher, là, maintenant. Fait que oui, on va avoir un bon choix, mais on n'aura pas un exceptionnel. Tu comprends? On va avoir un joueur que peut-être va aller faire encore 1 an ou 2 de la OHL ou la LHGMQ. Mais à part les top 3, le reste, dans le first round, man, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Fait que 15e, 12e, 6e, moi, pour moi. To go back to your point, like you said, at the beginning of the year, to say that you would beat the Montreal Canadiens would still be in it, game 82, to fight for the 8th spot. I'm sure a lot of you guys would have taken it, right? I mean, on that perspective alone, it was a success. To your point of a lot of guys had career high years. We had Dano, a bunch of guys. You named them. Sure. That wouldn't happen on a normal team. This was a unit that I've heard you guys say it before on this show, that it was a unit. It wasn't about one player or one line or 2 lines. It was a team. You're looking for your scoring not only from your first line, not only from your second line. You want your third line to chip in, and your fourth line needs to chip in too for you guys to have success. What I think went wrong is
I think it's been happening for a lot of years. And I think it's just facts. Smaller teams tend to run out of gas towards the end of the year. And Montreal has been built as a small team for the past, probably 10 years, right? And I think we've been seeing the results over the past 10 years that when it comes down to the end, even in the playoffs, they run out of gas. They're not there for a 7-game series, or they're not... Even this year, after the All-Star break, it was a completely different team. True. Drouin, the first 50 games, was outstanding. Outstanding. Puis après le break, après c'est pas tout le monde qui peut suivre cette cadence-là. Gallagher peut le faire parce que lui, c'est ça son style de jeu. Mais à des joueurs, justement, comme Drouin, cette cadence-là, lui, il n'est pas capable de la suivre parce que c'est pas un joueur comme ça. Lui, c'est un joueur que finesse, il doit faire des petits skills play, il doit rentrer de zone en zone, puis il doit faire des affaires comme ça. Puis quand on revient là, de justement des All-Star Games, la game est totalement différente. Toutes les équipes de la Ligue se préparent pour des playoffs. Là. Fait que elle se resserre, elle est beaucoup plus physique. Tout est resserré. Puis comme il a dit, nous, on jouait comme ça depuis Game 1. I thought the tempo of a Montreal Canadiens game, you look in November and you look in after the All-Star game in February, you would say the tempo is completely different. On avait ce stretch après le All-Star Game de comme 10-15 matchs que le tempo était différent. Mais the last 3 weeks of the season... When they were fighting, when they knew they had to fight. We're back there. But I'm talking about, bro, Yeah. after the All-Star game, they were fighting for their lives. They weren't fighting for a playoff spot. Yeah. They were running out. They were juiced after the All-Star game. Kakanyemi, he's never played an 80-game season before. I don't think it's a big deal that he needed rest. He's 18 years old. What does it matter if he's 25 years old, 30 years old? Guys need rest. Toi, tu voulais pas qu'il le reste? C'est parce que le gars a 18 ans, là. Fais-moi pas croire qu'il est fatigué, là. C'est quoi cette joke-là? Il a 18 ans, il est encore jeune. Si tu m'aurais dit qu'il aurait 37 ans, j'aurais dit OK. Mais là, le gars a 18 ans. Mais fatigué, je pense aussi c'est mentalement, tu sais, à force de jouer des games, d'être... La constance s'en va, tu vois, c'est mentalement juste refresh. Puis c'est aussi... On n'aurait pas eu besoin de son skills. Mais oui, mais je pense que, tu sais, justement, down the stretch, les teams jouent des matchs plus serrés, plus physiques. Alors, physiquement, être bon sur le plan technique et sur le plan mental, ça en demande physiquement. Fait que DeWiz est meilleur que lui à ce moment-là. DeWiz n'a pas joué. Nate Thompson est meilleur. Sur des matchs. On lui a donné des games à DeWiz. Mais 3 matchs maximum, il restait à Laval. Mais tout ça pour dire, moi, je suis pas contre la décision de coach Julien. Down the stretch, moi, je trouve que c'était correct qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Est-ce que vous pensez que le futur avant qu'on clore ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on a un beau futur avec Kotkaniemi, avec Pelling qui fait 3 buts, je pense, dernière game? Est-ce qu'il y a un beau futur avec le Canadien ou c'est encore blank? I think it's certain that what we have in the system and on the farm, we haven't had this much hype around guys in a long time. True. That being said, you still got an aging core. You got Carey Price and Nets locked up for the next 10 years, which a lot of people think, and I'm on their side on this because it's hard to build a team around a goalie, and it's not been done a lot in this day and age in the NHL to build your team around a goalie and have success and come into the playoffs every year. It's just not. It doesn't happen. Plus, you have Shea Weber. Ouais. All due respect, he had a great year. Yeah, Great year, but mais il devient vieux. He's getting older, he's getting slower. Et puis comme tu l'as vu là, quand il est arrivé, là, il a bien commencé la saison, il y a eu un down, il a recommencé à jouer bien. Yeah, exactly. I also think he was playing injured. Ouais. So I think he'll be better next year. Give him a full off season. Last year he didn't have the off season. He had the broken foot coming into the off season, and he was always getting healthy during the year. I think he'll be better next year. But like I said, I don't. It's an aging core. You don't know what you have with Drouin anymore. You moi, really je pense qu'il doit don't. l'échanger, Drouin. Go get a top 4D, man, parce que Drouin, il ne rentre pas dans le cadre du système du Canadien de Montréal. Dans le cas de Claude Julien. Mais c'est lui ton coach. Ouais, je comprends, mais dans le cas de Claude Julien. Claude Julien a dû, cette année, il a Claude dû Julien, c'est changer le qu'est-ce coach qu'il pour les était. prochains 4 ans, oui. Claude Julien est là C'est pour encore drôle rester. parce que s'il ne faut pas But if retirer it's l'année not for prochaine, Claude je pense pas qu'il va Julien's être là, là. system, they wouldn't have been where they were. At Exactement. The end of the year. Exactement. I think if they made the playoffs, Claude Julien should have been in the top 3 for 100%. the Jack Mais là, Adams, in my c'est parce que opinion. là, il s'est ajusté. Puis là, il ne faut pas juste dire Claude Julien. Je pense qu'il y a beaucoup à dire pour ses côtés, là, qui est avec lui, ses adjoints. Là. Mais le problème, c'est que quand tu vois que dans les 18 joueurs, il y en a 17 qui rentrent dans le moule et toi, tu ne rentres pas dans le moule, c'est que peu importe le système que le coach veut jouer, que ce soit un système vraiment comme hermétique, que ce soit un système vraiment plus wild out,
peu importe, si tout le monde rentre dans le système et toi, on voit clairement que tu es pas dans le système, tu dois être échangé. Je vais te dire, Drouin, c'est le genre de joueur qu'il est tellement imbu de lui-même dans le sens qu'il sait qu'il a un talent fou. Fait que lui, dans sa tête à lui, là, c'est comme moi, j'ai un talent, moi, je peux toujours me fier sur mon talent tout le temps. Puis c'est ça son problème. Il peut se fier sur son talent, fait qu'il s'en fout du reste. Mais 2 points en 22 matchs, ton talent, il fait quoi pour toi? Exactement. Mais c'est ça son problème. C'est que dès qu'il répare ce problème-là, que je pense que c'est le problème le plus difficile parce que ça se passe dans sa tête. Parce que lui a toujours été habitué à se faire dire t'es bon, t'es le meilleur de ton équipe, t'as les meilleurs skills, puis tout ça. Fait en ayant ça dans sa tête pendant des années, rendu avec le Canadien, après qu'est-ce qui s'est passé avec Tampa Bay, c'est tough à enlever de sa tête. Là. Surtout quand il est avec un coach qui est ultra défensif. Puis là, qu'il a dû changer son style un peu pour rendre un peu plus, comme pas offensif, mais un peu plus, je veux dire, modernisé. Ouais. Parce que là, maintenant, la Ligue nationale, c'est beaucoup plus rapide. C'est physique, oui, mais il y a beaucoup plus de vitesse qui se passe. C'est que là, Drouin, il est en train de voir que... en fait, j'espère qu'il est en train de voir que... Il faut que ça change, comment il a son attitude par rapport à ça. Bon, en tout cas, I give him one more year. c'est ça. Moi, In comme my opinion, exactement. I give him one more Un an year, encore. and I say, listen, for me, it's not even about his play. I think he's a fantastic hockey player, and like you said, if he could bring it on more nights than he does, he'd be even better. For me, it's the unforced errors. How many times have we seen him coming out of the defensive zone and coughing up the puck at center ice, or coming into the opponent's zone and just giving it up in the middle of the slot, and c'est ça. they become counter on us. And La nonchalance, le manque d'implication. Exactement. Je comprends que c'est tough pour lui parce que toute sa carrière, il s'est fait dire t'es bon, t'es ci, t'es ça. Mais moi, en tant que partisan du Canadien de Montréal, ça va être tough pour toi dans une autre équipe. Je comprends totalement ce que tu dis. C'est ça, juste je que veux moi, dire. je fais juste éliminer son Fair to problème. say, Puis tu vois, dans les fins de game, justement, il essaie de s'améliorer côté défensivement. Je sais que c'est trop tard, mais Ouais. tu vois qu'il y a la capacité d'être capable de jouer défensivement. Mais c'est juste que- Je veux dire, le talent est là, c'est dans la tête, et mais je me dis juste que à un certain moment donné, est-ce que le Canadien a le temps d'attendre que mentalement il soit prêt? Comme vous l'avez dit, 1 an, t'as 1 an pour être prêt. Si t'es pas capable d'être prêt dans 1 an, ben va être pas prêt Ailleurs. Tu That's comprends? it. Là, maintenant, on embarque dans la vraie saison. Yes. Là, tu sais, et c'est ça que j'aime, avril, mai, juin. Je veux dire, si t'es en couple, faut que tu fasses un petit contrat avec ta copine ou ton copain pour juste, Ciao, Kai. Exactement, Charles Lacaille, parce qu'il y a tellement de sport à tous les jours, basket, hockey. Et là, maintenant, cette année, en playoff, tu sais, je veux dire, on a des belles séries éliminatoires. Yes. On a des bons playoffs, des beaux playoffs. Et là, je vous pose la question, j'y vais raw. Qui sort de l'Est? Qui sort de l'Ouest? Qui remporte la Coupe Stanley Jaco? Boston sort de l'Est. Boston sort de l'Est. Donc Boston sort de l'Est. OK. 100%. Et Nashville. we're 2 games into the NHL playoffs, just to say, to put it out there. Ouais. Juste Ouais. parce qu'en date d'aujourd'hui, on est encore first round en date d'aujourd'hui. Ouais. Mais tu dis quand même que Boston Sort de l'Est, oui, et Nashville sort de l'Ouest. Ok, Peut-être. il faut que tu m'expliques. Ok, je t'explique. Rapidement, je pense que Tampa Bay va sortir en 6 avec Columbus et puis il va avoir la difficulté. 6. They're winning the next 4. Il va avoir la difficulté. Il va avoir la difficulté en 7 contre Washington. Moi, j'avais déjà prédit que Islanders sortait Penguin et après arrivé Boston va les sortir. Avec toute l'ardeur qu'ils ont eue contre Washington et Columbus, Tampa Bay contre Boston va se fatiguer, donc Boston va aller en finale de l'Est. Et pour l'Ouest, c'est un peu plus compliqué, je vais pas tout décortiquer, mais Nashville trouve son chemin en finale. All right, Mike. Like I just said before, it's game 2, 3 in the NHL playoffs right now. When I did my bracket, I had the Pittsburgh Penguins winning it all. It doesn't look good. We're at 3-0. T'es sûr que tu pleures en ce moment, là. Hey, if there's a team to come back from a 3-0 deficit, it's a Sidney Crosby-led team, not a Tampa Bay Kucherov. Come on, this team has pedigree. I'm not counting them out yet, but it doesn't look good. I'll put it out there. My bracket's busted. It's the first round. I'm okay with it. I'm used to it. My March Madness bracket was awful this year. It's okay. I'm just busting brackets everywhere. Mais with that being said, alors With that being said, I guess I had them playing Boston in the conference final, so I guess Boston is probably the next best team. in the East. I think Washington still. When I made my bracket, I thought Carolina would steal a game out of the first 2. Didn't happen, so I think Washington's geared up for another run. And in the West, man, I think
that series you got in California, Vegas and San Jose, that's the best series. Yeah. Est-ce que you're c'est gonna see this year. une de ces deux équipes-là, tu penses qu'il va se rendre en finale de l'Ouest? Ben, qui va représenter I don't know. l'Ouest I think they're gonna beat the hell out of each other, and it's gonna make it hard for them in the next to go series. on the second round and third round. Okay. Yeah, but having you said Nashville, I'd probably go in Nashville. They have the overall pedigree. The power play is making me nervous. But overall, Nashville or Vegas again. Yeah. That's probably my conference final. Nashville and Vegas. Nicolas. Je vais vous raconter une petite histoire. Ah, j'aime ça! Quand la saison a commencé, je me souviens encore, c'est frais encore à ma mémoire, quand la pré-saison allait pour terminer, dans l'Ouest, j'ai vu une équipe qui s'appelle les Nashville Predators, qui ont fait une affaire que j'avais pas vue depuis longtemps. Ils s'étaient tellement tannés que la pré-saison était là, que la dernière game, ils jouaient tellement mollement, ils s'en foutaient. Puis, ils m'ont fait, Johansson avait fait une affaire, il avait juste slap la puck, puis il était comme, yo, it's time que la vraie saison commence. Depuis que j'ai vu ça, dans ma tête à moi, j'étais sûr à 100%. Ou bien je suis encore sûr à 100% que Nashville va aller en finale. Je sais que la fin de saison n'était pas superbe, puis je sais qu'en série en ce moment c'est un peu nonchalant, mais j'ai fort à croire que ça va être eux autres qui vont aller en finale. J'aime aussi San Jose, parce que San Jose ont fait des bons moves, des smart moves, puis qui font en sorte que c'est une équipe qui est très balancée. Mais San Jose, c'est un peu comme Tampa Bay, c'est des chokers. Je suis d'accord. I wouldn't put them in the same category. Non, pas though. comme Tampa Bay, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je sais pas. Ils ont un historique, ils ont un bon CV. They've always comme ça. run into a better team, I think. Tampa Bay, I don't think that's the case. I think Tampa Bay is legitimately the best team in the NHL. Mais They c'est une équipe de just saison. lose. Ouais. Pour moi, dans l'Est, pour moi, Tampa Bay, c'est une équipe de saison. Je trouve que c'est une équipe qu'à chaque année, ils ont des bonnes saisons. Puis quand ils arrivent en playoff, mais ils sont où? Mais qu'est-ce qui se I would passe? agree with Mais Si on essaie Kucherov ne de- se présente pas. Là, tu vois, Kucherov, là, il va être suspendu, mais Kucherov ne se présente pas. Il a fait 128 points pendant la saison. On ne l'a pas encore vu dans les playoffs. T'as 2 games de jeu, puis on t'a pas encore vu. Let's go, la réveille. I mean, not just 2 games. We haven't seen him for the last 5 years in the playoffs. He's never been a good playoff player. Mais je pense que parce que durant la saison, il y a tellement peu d'adversité. Puis rendu en playoff, là, c'est pas juste tu joues contre l'équipe puis that's it, ciao, bye. Tu joues contre l'équipe 4 fois minimum. John Tortorella, donnons-lui crédit, c'est un bon coach. Puis l'équipe, ça joue, ajuste son système par rapport à l'équipe qu'elle affronte. Donc là, tu vas être frustré plus souvent qu'autrement parce que c'est pas juste que tu joues contre l'équipe une fois, puis après, le lendemain, tu joues contre l'équipe, puis tu peux avoir de la confiance encore. Si après le premier match, ça se passe pas bien, deuxième match, ça se passe pas bien, là, après, il y a des doutes qui commencent à rentrer dans la tête des joueurs, surtout les superstars qui sont pas habitués à de l'adversité parce que les superstars, habituellement, c'est plus facile pour eux. Tout va bien pour eux. Donc, je pense que c'est un peu ce qui se passe du côté de Tampa Bay. Puis j'y crois pas dans le Tampa Bay. Là. Moi non Sérieusement, la saison a fini, j'ai vu qu'il y avait plein de points, mais j'étais comme, OK, c'est beau. Vous avez battu un record, OK, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous avez à prouver No, maintenant? yeah, don't get me wrong. It's outstanding what qu'ils what ont they fait, did. c'est- We j'ai haven't rien à seen dire that contre in ça. Mais I haven't seen it in my lifetime. Yeah. Mais C'est pour vrai, mais moi, moi- Washington sort de l'Est. Washington? C'est la seule équipe que personne n'a parlé, puis c'est l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley l'année dernière. Puis vous faites la même chose que vous avez faite l'année passée. On peut faire un... Personne. J'avais dit Washington. I said Personne parle des Washington. autres. I did say Washington. I said Washington because Pittsburgh's going to be out. OK, But OK. Parce que là, il faut respecter Washington. Là. C'est le gagnant de la Coupe Stanley, puis ils sont Of encore course, là, of puis ils jouent encore super bien. Mais attends, mais si dans l'éventualité que Islanders sorte Pittsburgh, ils t'ont pas assez prouvé que Islanders pourrait aussi sortir Washington? Non. Pour quelle raison? Parce que regarde, je sais pourquoi Islanders know. va sortir Pittsburgh, simplement parce que ça fait 58 que Barry Trotz joue contre Pittsburgh. C'est la seule... connaît l'équipe. yeah, C'est but la- if anybody knows a team better, it's the team he just finished coaching. Non, je comprends, mais je pense... exact. Non, je comprends, mais avant de se He rendre à might even have Washington... more of an edge than he did on pense Pittsburgh. Mais avant de se rendre à Washington, il faut qu'il batte Boston, ce que je crois pas qu'il va arriver. Ou Mais t'es Toronto. sûr? Parce que c'est pas, mettons... Non, c'est... Ouais, c'est Pittsburgh Islanders, après c'est gagnant Toronto-Boston. C'est ça. Mais parce que... Boston, Toronto, Game 7, ça c'est officiel. Oui, non, mais moi je vais vous dire mes pics. Dans l'Est, je pense que c'est Toronto qui sort. Je pense que Toronto sort dans l'Est. Qui sort du au golf? Non, qui s'en vont en finale de la Coupe Stanley, Toronto. La piscine, là. Non, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, justement, ça qui est bien au Bandwagon Show, j'ai fait plein de statements et à chaque statement, je les ai expliqués. Je vous explique pourquoi Expliquez pourquoi on a Toronto perdu va cette sortir saison. Ok. de l'Est. Il faut comprendre qu'actuellement, Toronto, ils ont un des meilleurs entraîneurs du era du monde du hockey. Okay? Mike Babcock n'est pas overrated. Il n'est pas overrated. C'est un excellent entraîneur. Ensuite, ils ont un excellent corps de joueurs. Matthews,
Tavares, Mitch Marner, etc. Parle-moi de la défense, OK? s'il te plaît. Non, mais attends, mais justement, regarde. Fair criticism, though. Yeah, non, c'est sûr, c'est sûr et certain. Sauf que pour moi, quand c'est en playoff, tout ce qui est lié à la défensive va être lié beaucoup au coach. Comment le coach va installer son système pour que la défense puisse fonctionner. Puis c'est pas une question d'avoir une bonne défense, c'est une question d'avoir une bonne défense contre l'équipe contre laquelle tu joues. OK? Et je pense que, alors, si, mettons, tu me dis coach versus coach, je vais tout le temps prendre Babcock over n'importe quel coach dans l'Est, excepté Barry Trotz pour cette année. Mais même là, j'aurais mis un edge over Babcock, pour Babcock over Barry Trotz. Donc, si je regarde qu'offensivement, l'équipe a un talent extraordinaire, défensivement, ils ont un coach qui est capable de s'ajuster à n'importe quelle équipe qui va être devant lui, devant lui. Je me dis, moi, j'ai aucune crainte que Toronto, avec l'expérience qu'ils ont eue depuis l'année dernière quand ils ont perdu de façon crève-cœur, j'ai aucune crainte qu'ils peuvent sortir n'importe quelle équipe dans l'Est. Et là, en plus, si dans les first rounds, j'ai plus de Pittsburgh, j'ai plus de Tampa Bay et j'ai plus de Boston parce qu'ils vont sortir Boston, ben là, moi, je pense pas qu'il y ait une autre équipe talent-wise, qui peut les challenge. I mean, Washington beat them last year, but it's... Ouais, oui, c'est sûr. Sauf que, comme je te dis, last year, il n'y avait pas de John Tavares. Last year, il n'y avait pas de John Tavares avec eux. John Tavares a été où? Le plus loin d'aller Je pense second round, il s'est C'est un joueur exceptionnel, ça, je vais te le donner. No doubt. Mais c'est pas Kevin Durant, genre. But il va pas arriver dans l'équipe. He has played well in the playoffs. Il joue bien, non. Unlike Austin Matthews, who you said before is a game changer. He hasn't been a game changer in the playoffs. Comme on l'a dit tantôt, on est 3 games dans les playoffs actuellement. Ça, c'est first. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas que Tavares, c'est un facteur extrêmement qui change ton équipe de façon exponentielle. Mais je dis juste qu'en playoff, t'as un John Tavares, c'est que t'as quand même amélioré ton équipe par rapport à l'année dernière. I think it is an exponential increase because Well, is he not a top 5 center in the league? Non, mais he is. But je veux dire, en playoff, je veux dire, tu sais, c'est tu sais, Kucherov, c'est un changement exponentiel dans une équipe, mais en playoff, est-ce que tu peux vraiment compter sur lui? I'll explain you why Kucherov never had success in the playoffs and why Johnny Gaudreau doesn't have success in the playoffs either. The game in the playoffs, we all know this. You guys all know this. That it's a slower game, slower pace of a game. There's less space and it's physical. What do small guys not like? They like open space. They don't like enclosed space. They don't like to be physical because ils peuvent se blesser. They can get hurt. And I think those guys, especially those two guys, are a perfect example of great season players, but might never have much success in the playoffs individually. Maybe they'll eventually win a cup, but I don't think they'll be the leader on their team to win the cup. Mais John, pour revenir à ton point, j'ai 2 arguments à faire. Vas-y. Première des choses, on est d'accord que les playoffs, c'est une question de momentum. Hein? First round. Ah ouais, non, mais c'est une question de momentum. Hein? Le nombre de fois The whole way through, I would agree. Los Angeles qui finit 8e puis gagne la coupe, c'est une question de momentum. OK? Et ce momentum-là, tu le prends dans le first round et à la fin de la saison. Donc, juste rappel aux auditeurs comment Toronto a fini la saison. Et leur fait mal. Okay? La saison est mal finie pour eux. OK? Puis, jusqu'à présent, dans les séries, comme on l'a dit, on est au 2e match. C'est pas comme si que les 2 matchs étaient convaincants et rassurants. OK? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, tu as dit, oui, défensivement, Toronto ne sont pas fameux, mais grâce au coach, il peut faire les ajustements nécessaires tactiquement pour que l'équipe, défensivement, soit meilleure que les joueurs sur la feuille de match représentent. Okay? Mais à la fin de la journée, n'empêche que Babcock ait un système défensif amélioré pour contrer Washington ou pour contrer n'importe quelle équipe si jamais il passait Boston. Si après, Muzzin, son stick, il est pas bon contre Kuznetsov, il est pas bon contre Kuznetsov. Le gars va passer, peu importe la tactique que Mike Babcock implante. Fait que mon point là-dedans, c'est que en plus de la défensive qu'ils ont et de la fin de saison qu'ils ont eu, puis le momentum n'est pas là. On le voit un peu avec Winnipeg qui perd 2-0 contre Saint-Louis présentement. Sauf que là, la série est 1-1, là. 1-1, OK. Ils ont gagné first game, ils ont perdu la dernière. Ils ont mal perdu hier. C'est d'accord, sauf que tu perdes mal, que tu perds en overtime. Ça fait une grosse différence en playoff. Non, c'est pas comme si tu tournes la page puis après tu joues Caroline demain. Là. Parce que chaque game est différent. Non, regarde, rappelle-toi un moment. It also looks like they're going to lose Nazem Kadri for a while. Bon 6-6 match, OK? Donc tu manques de profondeur. Non, mais je veux dire, ils ont quand même, tu sais,
ils ont une certaine profondeur dans la position du centre. Mais non, Ils ont ramené non, mais Tavares. que ce soit Kadri qui joue au centre, ou que ce soit Nylander ou Marleau qui joue au centre contre Charlie Coyle ou qui joue contre David Krejci, c'est une différence. C'est une grosse différence, là. Surtout en troisième ligne, c'est ces gars-là qui sont... What Babcock loves his matchups. Anybody in Toronto will tell you the same thing. He loves his matchups. And his idea this year was to have the Tavares line with Marner and Hyman go up against the Bergeron line with Pasternak and Marchand. Those two lines cancel out each other. He was going to take his Kadri line, his third line, put it up against the Krejci line. So Matthews, the Matthews line could have the free reign. Mais contre Charlie Coyle. Against Charlie Coyle or against Marcus Johansson or whoever that third line entails. Mais là, sans Kadri, tu dois mettre un ailier comme Nylander. You're going to have your Matthews playing against those top two lines. And I don't think that's going to help Toronto or Matthews. Mais jamais j'aurais dit ou j'aurais pensé que ça aurait été une série qui va être facile. Moi, qu'est-ce que je vous dis? C'est que s'il y a un coach qui est capable de s'ajuster à l'équipe qui est en face de lui et de justement placer ses joueurs dans des positions les plus adéquates, c'est Mike Babcock. Moi, ce que et après, la même façon que tu m'as dit que Boston a perdu mal contre Toronto, first game, Toronto a mal battu Boston. Oui. Tu comprends? Et le bounce back était excellent. Mais justement, rappelez-vous la série à un moment donné, je pense que ça s'est rendu en 7 quand c'était Pittsburgh contre Washington, puis c'était des cales d'un bord de côté. Je veux dire, on s'en fout combien tu perds. Tu peux perdre 8-1. À la fin, là, dans la série, c'est 1-1 ou c'est 2-1 ou 2-2. It's 1-1. Exactly. It doesn't matter. Fait que là, maintenant, ils sont vendus, je pense, à Toronto parce que Boston a fini avant eux. Ils sont vendus à Toronto. Fait que je me dis, rien n'est encore perdu. Oui, Kadri, ça va faire mal. Sauf que c'est le travail du coach, justement, de s'ajuster. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur coach pour s'ajuster que Mike Babcock. The coaching battle, I don't think there's a debate. Toronto's got the edge and the coaches. The overall team, though, the depth that Boston has, the top 6 defense, either one of their goalies could be great on any night. Halak or Rask. Anderson Sparks. C'est sûr. Yeah, Anderson hasn't been great in the playoffs either. Non. Puis, I think he's an above-average goalie. I think he gets a bad rap because he plays in Toronto, like Price did a lot of years. It's a hard market to play goalie in, and but overall, he's an above-average goalie. He just hasn't shown it in the playoffs, and like we said, like you said actually, where Toronto they didn't finish the season right, and that takes a lot into the playoffs. Mais leur première game dans les playoffs, quand ils sont rentrés, they won 4-1. For that point of view, look at St. Louis. Their last 20 games were outstanding. Look at our goalie. No one's ever heard of their goalie before. No one's ever heard of Jordan Binnington. Je vous dis juste que cet argument-là, et il est vrai. Vous avez raison dans cet argument-là. Par contre, Toronto, first game, a gagné 4-1. Mais avec un vieux momentum. Attends. Donne-moi 2 minutes, là. Je vais prendre ton bac pendant 2 minutes. Je vois que je vais juste te rappeler la série quand Pittsburgh avait perdu tous ses défenseurs. Le temps n'était plus là. Chaque année. En fait, justement, voici mon point. C'est que tantôt, je t'ai amené, puis je t'ai dit où est la défensive. Maintenant, je vais t'aider un peu. La défensive à Toronto, elle est inexistante, ou elle est juste bof. On s'entend là-dessus. Jake Muzzin n'a fait aucune différence quand il est arrivé avec I don't know what they were expecting. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendaient avec. He's solid. Correct. He's solid. He's pretty much what Carl Alsner was about 5 years ago when he was in Washington. Respecte le gars un peu plus que parce qu'on l'a probablement juste pris parce qu'il a gagné une coupe Stanley. In Montreal, we need to respect Carl Alsner. The guy was a top 4 defenseman for a lot of years. We need to respect him. Playing 17 minutes in Washington. He was playing 19 minutes in Washington. Fair. Il devait faire 24 minutes à Montréal, arrête. Mais juste je vais terminer mon point là-dessus. La même affaire, ils n'avaient pas un excellent gardien de but, mais qu'est-ce qu'ils avaient? C'était un bon coach. Le bon coach a pu changer. Qui avait pas un excellent gardien de but? Pittsburgh? Oui. Oh my God. Les 2 années qu'ils ont gagné leur coupe, Murray et Fleury n'étaient pas exceptionnels. Murray, là... Dis-moi qu'ils n'étaient pas exceptionnels. Non, mais mais durant les playoffs, il n'était pas excellent. Dans les playoffs, c'était Murray est pas c'est ce que j'ai besoin. La saison, la coupe. OK, on va s'attendre là-dessus. Murray n'est pas exceptionnel. En playoff, Murray est exceptionnel. OK, mais... je te montre ton pedigree. Tu exagères. Tu exagères. Il était pas... 2 coupes. Tu exagères. Amplement mérité. En playoff. Qui a commencé le Mais c'est ça que je te dis. La série que tu me parles de Pittsburgh, qui n'avait pas de défense, c'était Fleury qui était exceptionnel, il s'est blessé, Murray a take over dans un crunch time. C'est juste mon point que j'essaie d'emmener là. OK.
Anderson, il est un gardien qui peut être exceptionnel quand il veut. En playoff? Il peut être exceptionnel quand il veut. When he's hot, he's a Quand il est top 10 hot, il est goalie hot. in the NHL, maybe a top N'importe 5. quel gardien, là, je peux te donner n'importe quel gardien. Quand il veut être hot, il peut être Oui, hot. une soirée Et là, comme on parle ça, de comme Saint-Louis. ça. Saint-Louis, on ne connaît pas le gardien, mais il est hot en ce moment. Ah oui. De la même façon he's comment been- he's Anderson... been Il light est hot, ça fait out. longtemps. He's Bennington. been light Anderson out. peut venir hot comme il veut. Comme ça, tu fais OK? pas quoi une idée. Donc, ça, c'est lui qui prend la décision. là. attends, mais c'est lui qui non, décide mais- de non, jouer mais- comme il veut, là. Non, man, comme, surtout en playoff, les gardiens, man, tu prends le momentum, tu prends la confiance, c'est mental. Anderson, quand il est hot, c'est vrai, je te donne, il est hot. Mais il suffit d'un mauvais but ou d'un mauvais quelque chose, puis. Tout le monde donne des mauvais I'm with buts, you. là. On s'entend là-dessus. là. It's not about... Picarena a donné un mauvais but. Non, mais puis comme tu comprends ça que. peut aller dans les deux quand sens. le- La quand- Picarena It's not a- jouait super bien. Il est arrivé contre Winnipeg, il a fait un mauvais but, puis ça pousse. la série I était agree. terminée. Là. I Ça a agree. dégringolé. Là. C'est juste dans le même sens que je peux dire que Anderson peut avoir connu 2 games coup-ci, coup-ça, puis comme ça, il devient super hot, puis il peut arrêtable. Mais si on retourne dans les années antérieures, par expérience, Oldby, quand il a pris la place l'année passée, le gros bonheur après les 2 matchs contre Columbus, il était hot Oldby le est reste, revenu. ils ont gagné les playoffs. Et Murray, on sait pas, là, peut-être ça va gagné être les playoffs. Sparks qui va prendre la relève, puis boum, il va In éclater, the là. playoffs, Tu sais pas, là. Et Tu puis, sais jamais qu'est-ce qui... Justement, quand t'es en playoff, tu sais Je sais jamais que ce qui va se Spurgeon va pas passer. revenir et Donc, prendre la tout place. ce que Ça, je je voulais sais. dire... tout ce I que je feel voulais dire- comfortable. I feel comfortable saying that Jared Sparks is not gonna... Jamais, jamais. Jared Sparks. never yeah. know. Jordan Moi, Sparks. Never know. Regardez. Toi, tu as Washington qui sera en finale Ouais. contre Nashville, t'avais dit. Nashville ou San Jose, mais- Ou San Jose, qui gagne la coupe? J'irais du côté de Nashville. aussi. Nashville. Ou Et là, San- si Nashville ne gagne pas la coupe cette année, ils ne gagneront jamais la coupe Statement. Ouais, parce qu'ils ont une bonne équipe. Fait, maintenant, t'as Nashville et Boston qui gagnent la coupe. Yeah, baby. Nashville. Si tu gagnes pas la coupe souvent cette année, tu gagneras jamais la coupe Statement. Et pour toi, c'était qui gagne la coupe? At this point, if we're restarting our brackets, if I gotta restart, I'll go Vegas. Yeah. Vegas, a nice Wow, si underdog. Patriotty gagne la coupe, viens à Montréal avec la coupe. With that being said, moi je pense que la coupe va à Toronto cette année, messieurs. C'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Comment ça mieux finir l'émission? Wow! On va aller à Toronto cette année. Je les aime pas. Moi, je suis un fan des Canadiens, j'aime pas Toronto. Sauf que objectivement, de façon objective, quand j'analyse les statistiques qui sont devant moi, eh bien, c'est à Toronto que je dois donner Là, je la suis obligé coupe. de me ranger de leur côté encore. Parce que, non, mais gars, là, tu peux étudier des statements. Non, tu peux pas faire Messieurs, ça. là. je vous le dis, parce que regardez, vous allez voir, vous savez quoi, messieurs? Dans une semaine, dans 2 semaines, je vais venir vous checker quand même, je vais venir vous re-regarder, vous regarder pour vous montrer on est rendu où dans le bracket de Boston contre Toronto. Sur ce, nous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Premièrement, la fin de saison du Canadien, est-ce que vous êtes capable de nous la décrire en une phrase? Comment vous la décrirez? Aussi, qui sort de l'Est, qui sort de l'Ouest, mais surtout qui gagne la Coupe Stanley cette année? Laissez vos commentaires en bas. Allez nous suivre sur Facebook, le Bandwagon Show, notre page Instagram, le Bandwagon Show, mais surtout, on embarque dans le Bandwagon. Prends tes médicaments, Johnny. Monsieur, je vous dis, Toronto gagne la Coupe cette année. Toronto gagne la coupe?